pour que ce soit un peu plus clair, lorsque le prophète va enseigner aux compagnons, il va le faire soit à travers un cours, et donc Allah Ta'ala lui a enseigné à travers Jibril, à travers l'inspiration, à travers le rêve, à travers tout simplement sa moralité, parce qu'il est le plus bel exemple et celui qui est doté de la meilleure moralité. Donc à travers tout ça, à travers tous ces éléments-là, il va organiser des cours. Il va littéralement enseigner l'islam aux compagnons, du début à la fin. Il va enseigner c'est quoi la aqid, il va enseigner c'est quoi le tafsir, il va enseigner c'est quoi le khawatir, il va enseigner toutes les différentes matières, toutes les différentes sciences islamiques, cours après cours, et ce pendant 23 ans. Pendant les 13 premières années, lorsqu'il se trouve à Mecca, il va insister sur certains sujets, notamment le shirk, parce que tout simplement c'était tous des convertis, des gens qui sont en train de sortir. À Mecca, il n'y a pas un musulman, comme on dit entre guillemets, de naissance. Il n'y a pas un musulman, moi je préfère le terme de musulman d'éducation. Il n'y a personne qui est né dans l'islam à Mecca. Ce sont tous des convertis. Omar est un converti, il se convertit, il a plus de 30 ans. Abu Bakr se convertit à l'âge adulte, Ali adolescent, Hamza à l'âge adulte, tous ces gens-là, ils se convertissent, c'est déjà des adultes. Pour certains d'entre eux, ça fait maintenant déjà 30 ans, 40 ans, 50 ans peut-être, pour d'autres peut-être 60 ans, qu'ils ont baigné, ils ont grandi que dans une certaine culture en dehors du monothéisme. L'adoration des pierres, pour choisir quelque chose, ils ne vont pas faire shifumi, mais ils vont tirer des flèches et ils vont dire au nom de Hubal, astaghfirullah, au nom de je sais pas quoi, astaghfirullah, Bien sûr, eux, ils ne rajoutent pas astaghfirullah. Ils vont tirer pour prendre leur décision. Ils ne prennent pas une décision comme ça. Il faut qu'ils tirent des flèches pour savoir qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais entreprendre. Ils ont certaines idées. Ils ont certaines idées qui sont très ancrées en eux. Si tu fais ça, il va t'arriver ça. Si tu fais ça, il va t'arriver ça. Tu n'as pas le droit de parler à Dieu directement. Tu es obligé de passer par une statue. Il faut te mettre tout nu lorsque tu tournes autour de la Kaaba. Plein d'idées qui sont farfelues. Mais pour eux, elles sont logiques, elles sont normales. Vous allez voir un Amérindien. Pour lui, ça va être quelque chose de totalement logique de se balader en slip. Il ne trouve pas ça choquant. Il va trouver que vous êtes bizarre de vous couvrir. Il va trouver que vous êtes bizarre d'être comme maintenant les gens, n'est-ce pas, lorsqu'ils sont pas pudiques, si toi tu vas te cacher pour te changer, ils vont te trouver bizarre. Parce que eux, c'est logique pour eux. Eux, c'est quelque chose, entre guillemets, bien sûr, de naturel, de normal. Je me rappelle, quand j'étais au collège, on faisait l'AS sportive, il y avait en 6e un prof, il se change dans les vestiaires à la piscine, et il enlève son slip devant nous. Et il nous dit, c'est pas grave, c'est naturel. Vous voyez ? Ça, c'est leur culture. Ça, c'est leur idéaux. Ça, c'est leur valeur. Mais nous, comme nous sommes pudiques, pour nous, c'est pas acceptable. Pour nous, ça va pas être normal. Donc nous allons mettre certaines barrières. Quraysh, ils ont grandi, imaginez, c'est pas 5 ans, c'est pas 10 ans, c'est pas 15 ans, c'est toute une vie dans quelque chose. Donc le prophète, il doit insister les 13 premières années, quand il est à Mecca, il doit insister encore et encore. C'est pas insister parce qu'ils veulent pas accepter, c'est pas ça. Il insiste, même s'ils vont dire As-sam'u wa ta'a, on a entendu et on obéit, il insiste encore, de manière à être sûr qu'il n'y a plus aucune trace de l'idolâtrie à l'intérieur. C'est des policiers. On va tous se faire arrêter. Pompiers. Ils ont aussi besoin de venir parce qu'il y a des pyromanes ici. Nous aussi, on a un pompier avec nous. C'est tes collègues. Regarde si tu les connais ou pas. Tu les connais pas? Ça sert à rien que tu sois pompier alors. Khair, Inch'Allah. C'est quoi? Qu'est-ce que j'étais en train de raconter? Oui, il va insister sur ces thématiques-là. À Médine, les choses sont un peu plus douces. L'éducation va être plutôt sur le comportement. Comment vous comportez, c'est quoi votre moralité. Donc, tous ces éléments-là, que ce soit Mecca ou Médine, ces cours que le prophète va faire, c'est un premier moyen, un premier moyen pour éduquer la communauté musulmane. Un autre moyen pour éduquer les compagnons et qui sert du coup aussi à préserver la sunna, c'est aussi à travers ça qu'on a récupéré des informations et qu'on a augmenté le corpus de la sunna, ça a été à travers des événements. Parfois, le prophète, c'est pas un cours qu'il a préparé. Il a préparé son cours et avant d'arriver, il va leur donner. Non, c'est pas que comme ça. Parfois, ces cours-là, ils sont arrivés à l'instant T.
de manière saugrenue, on dit? Ça existe saugrenu? Genre d'un coup, à la rafla. Comment on dit? Parfois c'est l'anglais qui me vient, parfois c'est le dialecte. À la rafla, comment on dit à la rafla en français? Hein? Voilà, c'est le rive d'entre vous qui traduit l'arabe parmi vous, c'est pas normal. Sur un coup de tête, voilà. Ça c'est typiquement viril et tout ça, ce genre de choses. Donc, il y a un événement qui va arriver et là le prophète va pouvoir enseigner, ok? Ça va être par exemple, je sais pas, il y a un des exemples, un jour le prophète, alayhi salatu salam, il y a un des hypocrites, rappelez-moi c'est quoi un hypocrite au sens de l'islam? C'est pas quelqu'un qui parle derrière ton dos, ça c'est notre langage à nous, Anas. Une personne qui fait semblant d'être musulman. Ah ouais, quelqu'un qui fait semblant d'être musulman. Combien il y a maintenant beaucoup de munafiqun, notamment chez les influenceurs, ok? Des gens qui vous font croire. Vous avez vu la photo que je vous ai envoyée hier. Je ne mets pas en doute leur islamité, mais c'est bizarre. Il est à Mecca avec une fille dans un hôtel. Yani, il n'est pas à Mecca avec cette fille-là. De ce que j'ai compris, il republie une image qu'il y a eu il y a quelques semaines en arrière, ok? Mais lui, il met en haut « Je suis à Mecca » et il publie une photo ou une vidéo qui s'est passée il y a plusieurs semaines en arrière et il est avec une jeune fille. Qu'elle soit voilée, pas voilée, c'est pas là le problème. Le souci, il est où on vient de parler de la pudeur. Tu es dans un lieu qui appelle à extrêmement de pudeur et tu publies une vidéo dans laquelle il n'y a pas les critères de la pudeur. Et si vous êtes abonné à ce personnage-là, vous allez aussi voir, c'est devenu un jeu à 3 h du matin, donc à l'heure de tahajjud. Au lieu d'être réveille-toi et on va aller prier tahajjud, c'est tiens, réveille-toi, il y a l'odeur du poulet. Vous voyez comment ils sont en train de rigoler avec notre religion? Comment ils sont en train de rabaisser notre religion? Comment c'est devenu quelque chose d'ironique? D'ironique. Je ne vous ai pas encore envoyé toutes les photos. Faites-moi penser à la poche, je vais vous envoyer. Maintenant, à Médine, il y a plein de photos qui me parviennent, que je vois. Des gens, ce sont des Sikhs qui sont en train de visiter la tombe du prophète. Alors, les Sikhs, vous savez, ceux qui ont les turbans. Moi, j'ai rien contre les Sikhs, mais le problème, il est où? Dans notre religion, nous disons, comme les Juifs, ils disent qu'on ne peut pas rentrer dans une synagogue si on n'est pas juif. Les Mormons, tu ne peux pas rentrer à Salt Lake City si tu n'es pas Mormon. Les témoins de Jéhovah, tu ne peux pas rentrer dans le royaume qui est à Grabel à côté si tu n'es pas témoin de Jéhovah, ok? Tu ne peux pas rentrer dans la bassine pour faire ta bat mitzvah si tu n'es pas une jeune fille juive. C'est pas juste tu es juif et tu as le droit de rentrer dans cette bassine-là. Il y a que certaines juives qui peuvent rentrer à l'intérieur de cette bassine-là, soit pour faire leur bat mitzvah à 15 ans, ou bien pour se purifier après la période des règles. Une autre femme, même elle est juive, même elle est pratiquante, elle est sérieuse dans sa foi, elle ne peut pas rentrer dans ce bain-là. Elle pourra y rentrer qu'après ses règles. Il y a comme ça plein de lieux, c'est ainsi, de cette manière-là que ça marche. Au tribunal, tu ne peux pas passer derrière la barrière si tu n'es pas un avocat. N'est-ce pas? Il y a plein de choses qui sont de cette manière-là. Il y a des endroits qui sont accès réservé. C'est pas parce qu'on fait une discrimination. Il y a un accès réservé. De partout, il y a un accès réservé. Dans toute chose, il y a un accès réservé, n'est-ce pas? Il y a un protocole. Tu ne peux pas dépasser cette chose-là. Lorsque tu vas à l'église, c'est pas n'importe qui peut passer derrière et s'asseoir à côté du prêtre et ce genre de choses. Il y a tout un cérémonial. Tu es un catholique, tu veux te confesser, tu t'assois pas dans la place du prêtre. Il y a la place pour celui qui veut se confesser et il y a la place pour celui qui écoute la confession. Et ainsi de suite. À Médine et Mecca, c'est un accès réservé. Que ça plaise ou que ça plaise pas, comme de partout il y a des accès réservés, c'est un accès réservé. Et qu'est-ce qu'on est en train de voir aujourd'hui? Des gens qui ne sont pas musulmans qui rentrent à l'intérieur. Ou bien on va trouver des gens musulmans. Ayman, tout à l'heure on est en train de regarder une vidéo. Des gens qui vont rentrer à l'intérieur et qui vont s'adonner à des choses qui ne sont pas permises. Qui vont s'adonner à des choses qui ne sont pas correctes. Oui, Oustad, il n'arrête pas de vous casser la tête ces dernières semaines avec ces sujets-là, parce qu'il y a une grande tendance en ce moment qui est de désacraliser Mecca et le Médine, de désacraliser ces endroits-là. Ça devient des lieux touristiques. Allez voir maintenant ce que l'Arabie est en train de construire. Vous allez vous renseigner, je vous avais parlé il y a des années en arrière du projet Néon, avant que tout le monde en parle. Maintenant, ça y est, il est officiel, etc. Il y a un autre projet qui est dans la ville de Riyad. J'ai oublié le nom, mais vous allez faire de vous-même, projet futuriste à Riyad, la capitale d'Arabie Saoudite. Ils vont construire une big Kaaba, une deuxième, une Kaaba digitale, une Kaaba numérique, dans laquelle ils vont faire vivre des gens à l'intérieur.
Ils ne l'ont pas appelé Kaaba, bien sûr. Ok? Ils l'ont appelé Murabba. Je crois le nom c'est Murabba. Et je ne suis pas arabophone, donc je ne saurais même pas vous dire ça voudrait dire quoi. Mais ça m'inquiète. Rabbi, Rabba, vous voyez, Rab, Seigneur, ça m'inquiète. Mais je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Et c'est quoi ce projet-là? Faire une ville futuriste. Et il déclare qu'il va être capable de surmonter toutes les grandes catastrophes du monde. Ils sont en train de préparer des choses vraiment dangereuses. Pour 2035. Pour 2035. Et à l'inverse, ils sont en train d'ouvrir le visa à tout le monde. Tout le monde maintenant a le droit d'avoir un visa pour y aller. Que tu sois musulman ou pas musulman. Tout le monde a le droit maintenant d'y entrer. Malgré l'accès réservé que le prophète alayhi salam nous a donné. Et pour nous musulmanes et musulmans, qu'est-ce qu'ils vont nous donner? Ils ont dit qu'à terme, ils vont donner un visa pour les croyantes et les croyants uniquement de 4 jours. Pour ne pas qu'on abuse sur place et qu'on puisse faire un turnover, ok? Tout le monde puisse tourner pour aller faire la Umrah. Yani les autres, ils peuvent y aller, profiter, rester. Vous voyez? Mais toi et moi, ça doit être en mode expéditif. Le monde est en train de devenir bizarre. Je ne dis pas que cela, ce sont des munafiqun. Mais c'est simplement quelque chose de bizarre. Mais en effet, al-munafiq, c'est quelqu'un qui est dans l'islam l'hypocrite, qui te fait croire qu'il est musulman, mais il a autre chose derrière la tête. Nabi alayhi salam, un jour, il va aller prier sur l'un d'entre eux. Ok? Il va prier pourquoi? Le prophète, il sait qu'il n'est pas véritablement un croyant. Mais c'est de la même manière qu'il a dit, ne les tuez pas ces hypocrites-là, parce que je ne veux pas qu'après ma mort, les gens ils vont dire, Mohammed a tué ses élèves, Mohammed a tué ses compagnons. Donc il veut aller prier. Omar ibn al-Khattab, il lui dit, Ya Rasulallah, s'il vous plaît, ne priez pas sur eux. Ya Rasulallah, s'il vous plaît, ne priez pas sur lui. Et le prophète va quand même aller prier. Et là, Allah Ta'ala révèle un verset pour dire, plus jamais tu vas prier sur eux. Ok? Voilà comment on nous apprend. La sunna, elle est venue jusqu'à nous, à travers parfois des événements. Il se passe quelque chose, il y a un événement, et c'est Allah Ta'ala ici qui intervient. C'est le cas lorsque cette femme, elle vient se plaindre auprès du prophète de son mari. Et avant même que le prophète ne donne une réponse, un événement. Allah Ta'ala révèle les versets d'Al-Mujadala. Allah Ta'ala a entendu celle qui se plaint au sujet de son mari. Ça a été le cas lorsque le prophète, il parle, alayhi salatu salam, avec un compagnon. Et lorsqu'il parle avec ce compagnon-là, c'est une personne âgée, aveugle. Et après, il y a un groupe de notables un peu riches d'une autre ville qui viennent de très loin, qui veulent parler avec le prophète. Le prophète dit à son compagnon, attends, et il va aller parler avec eux. C'est pas parce qu'il le néglige parce qu'il est vieux, pas du tout. C'est pas parce qu'il le néglige parce qu'il est aveugle, pas du tout. Il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas de moquerie ici. Simplement, qu'est-ce qu'il s'est dit, Nabi alayhi salam? Probablement, je ne suis pas dans sa tête. Probablement, on va toujours lui donner une jolie intention parce qu'il n'est pas mauvais, il est ma'soum, il est infaillible, il ne fait aucun péché. Probablement ici que Nabi a considéré, ah là c'est mon compagnon, j'ai le temps de parler avec lui après. Ah là, ils viennent de loin. Il y a peut-être là une occasion. On va parler avec eux, ils vont rentrer. À l'époque, le chef fait quelque chose, toute la tribu va le suivre. Ok? Donc, je l'ai converti, c'est 5, 6, 10 tribus qui vont embrasser l'islam. Ok? Lui, c'est mon élève. Je vais le retrouver juste après. Il vit ici. Ok? Nabi alayhi salam, il se détourne de lui pour aller leur parler. Allah Ta'ala révèle Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Allah Ta'ala dit, il s'est retourné et il a laissé l'aveugle derrière. Allah Ta'ala ici fait un reproche. Attention, ce n'est pas un péché. Encore une fois, le Nabi est ma'soum, il est infaillible, il ne fait aucun péché. Ok? Même erreur, ça me dérangerait de le dire parce que j'ai peur que vous allez mal interpréter. Nabi n'a pas agi comme Allah Ta'ala aurait aimé qu'il agisse, mais ce n'est pas un péché, bien sûr. Ok? Il est khayru khalqillah, il est la meilleure des créatures. Et on vous a déjà dit, Allah Ta'ala a tout créé par amour pour son prophète. De manière à ce qu'on va dire Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Muhammad, ça veut dire celui qui est loué sur terre et dans l'akhirah. Ok mes garçons? Ici c'est un autre exemple. Lorsque le Nabi il va dire aux compagnons, demain on va faire ça. Et il s'arrête là. Allah Ta'ala révèle dans surat Al-Kahf, La taqul inni fa'ilun dhalika ghadan illa insha'Allah. Ne dis pas, je vais faire ça demain, sauf si tu vas rajouter Inch'Allah. Ok? Allah Ta'ala lui enseigne là encore. Voilà un moyen de préservation de la sunna. Soit le prophète a donné un cours alayhi salam, soit il y a un événement qui se passe et Allah Ta'ala est intervenu
pour nous éduquer et pour nous enseigner à travers la sunna. Vous voyez ici à quel point la sunna et le Coran sont donc complémentaires. Ceux qui ont dit nous n'avons pas besoin de la sunna, ils se sont trompés. Ok? C'est la sunna qui a déclenché l'apparition de certains versets. Ce sont des événements qui ont amené ce qu'on appelle al-illa, la raison d'être, as-sabab, la cause de révélation. De tel verset, c'est parce qu'il s'est passé ça. De tel verset, parce qu'il s'est passé ça. De tel verset, parce qu'il s'est passé ça. Jusqu'à maintenant, on est capable de savoir, de Al-Fatiha à Nas, chaque verset, pourquoi il est arrivé. Qu'est-ce qui s'est passé? À quel endroit il est descendu? À Mecca, ou bien à Médine, ou bien à Al-Aqsa, ou bien je ne sais pas à quel autre endroit. Est-ce que c'est un verset qui concerne toute la communauté, ou bien une partie de la communauté? C'est un verset qui concerne que les femmes ou bien que les hommes. C'est un verset qui s'adresse aux croyantes et aux croyants ou bien à l'humanité entière. C'est un verset qui s'adresse à un moment donné spécifique ou bien qui est atemporel. Que ce soit plus tard ou encore beaucoup plus tard, ça sera toujours une réalité. Est-ce que c'est un verset qui a été abrogé ou bien c'est un verset qui est encore en vigueur? Est-ce que c'est un verset que l'on peut interpréter ou bien ce n'est pas un verset que l'on peut interpréter? Et ainsi de suite. Ayman, il a une question. Est-ce que Allah il intervenait que avec des versets ou avec d'autres choses? Une bonne question. Non, Allah Ta'ala n'intervient pas qu'avec les versets. Il s'adresse au prophète alayhi salam, amma par les révélations. Donc là, c'est Sayyidina Jibril qui descend et qui lui donne. Ou bien par une inspiration, c'est-à-dire que le prophète ressent l'idée que je dois faire ça. Ok, c'est une inspiration ici divine. Ou bien à travers le rêve. Ok, tout simplement. Ça peut être là les trois moyens. Ou bien ça va être à travers le hadith Qudsi. C'est-à-dire que Allah Ta'ala s'adresse à son prophète directement et le prophète nous redit ce que Dieu a dit mais avec les mots que lui il a choisi, Nabi alayhi salam. Ok? C'est bon? Parfait.